Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so, arriving at the future that I saw. Bienvenue à Hong Kong! On commence ce vlog directement à notre premier lieu, premier spot. C'est le quartier résidentiel de Choi Hong, qui est connu pour le terrain de basket qu'on voit juste derrière. C'est un terrain de basket qui est tout coloré, qui est sur le rooftop d'un parking, avec des grandes barres d'immeubles colorés derrière. Et petite déception, on l'avoue, parce qu'en fait, y a déjà personne qui joue. Bon, il pleut, c'est peut-être aussi pour ça. Et surtout, en fait, c'est un spot Instagram, tout le monde vient faire ses photos, il y a plus d'influenceurs que de sportifs. On est donc arrivé hier. J'avoue que j'ai vraiment pris une claque en sortant de l'aéroport parce qu'on a pris un bus pour arriver jusqu'à notre hôtel et le bus a traversé la ville et on voyait les giga barres d'immeubles. C'est vraiment très impressionnant, on se rend pas compte de la taille de la ville. Avant de partir en voyage, ma sœur nous a prêté toutes les cartes de transport qu'elle avait utilisées pour son voyage à elle en Asie. Il s'avère que les cartes Octopus qu'elle nous a données étaient périmées, mais il restait de l'argent dans une des cartes Octopus. Donc on est parti au guichet, ils nous ont remboursé en cash. Donc merci Lan pour cet argent. Après un petit tour dans le quartier, on a décidé de prendre la direction d'un parc, mais sur le chemin on avait un petit restaurant. Du coup on est rentré, la dame nous a bien accueillis, elle parlait très bien anglais et elle a su nous guider pour choisir nos plats. Bon appétit! Après un excellent repas où Mathilde s'est rendu compte que dans son plat, les ravioles, il y avait de la viande dedans. Mais ça restait très bon, on a bien mangé. Du coup j'ai mangé que du chou et du bouillon. Oui. Mais ça va, t'as bien mangé quand même? Oui, c'était suffisant, Okay. Ça remplit quand même. Et là on va au jardin de Nanyuan. Voilà. On a les mêmes à la maison, enfin on a une plante similaire à la maison et je l'avais offerte à Mathilde. Et bien on est arrivé dans la galerie des charpentiers du jardin où on peut voir les différentes charpentes qu'on peut trouver dans l'architecture des maisons chinoises, temples chinois, des palaces chinois. Et là c'est la maison des cailloux. On sort du jardin, c'était bien. Impressionné par les différents types de cailloux qu'il y avait. Et surtout le mélange entre l'ancien et la mégalopole. Enfin, c'est... En fait, avoir un temple comme ça et derrière, dans le fond, avoir des méga buildings de 50 étages, c'est quand même assez... Inédit. Et voilà, on est bien en Asie quand les échafaudages sont en bambou. Tout ça. Après 20 minutes de marche, on est arrivé au temple de Wong Tai Sin et on est accueilli par les signes du zodiaque. Hop. Donc là, on a le signe du dragon. C'est l'un des signes les plus demandés par les parents. Et pour l'anecdote, c'est que les parents, quand ils veulent avoir un enfant, ils essaient de calculer selon la prochaine année du dragon pour que leur enfant naisse l'année du dragon. Et là, on a le serpent. C'est bien. Mathilde, c'est serpent. Et moi, je suis buffle, qui est là-bas. Et c'est le seul qui n'a pas de petite statue. Je sais pas si on voit la quantité d'encens qu'il y a, mais il y a vraiment un nuage de fumée. J'ai pas envie de rechoper un deuxième cancer au poumon, moi. Et il y a plein de gens qui ont des encens dans les mains pour prier. Ça peut être la bonne fortune, la chance, la richesse, la santé. On a pris le métro et on est maintenant dans le quartier de Mong Kok, qui est au centre de Hong Kong. Et en fait, c'est le quartier le plus densément peuplé au monde. Pour vous dire, c'est 130 000 habitants au kilomètre carré. En comparaison, Paris, c'est 20 000 habitants au kilomètre carré.
Et il y a aussi une particularité qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de poissons, enfin de vendeurs d'animaux, donc poissons rouges, chiens, cochons d'Inde, hamsters, de tout. Voilà. Mais en cage. Mais oui, tous en cage. En cage ou dans des sacs plastiques. On n'a pas trop le droit de filmer les stands, mais on va essayer de vous prendre quelques plans. Et en fait, pour fluidifier le trafic des voitures, quand nous les piétons on veut traverser, il nous faut emprunter des passages en hauteur pour justement pas gêner la circulation. Et je sais pas si vous le saviez, mais Hong Kong est connu pour une chose, c'est malheureux, mais vu la densité de personnes qu'il y a, c'est connu pour les maisons cercueils. Donc en fait, c'est même pas 1 mètre par 1 mètre et les gens vivent là-dedans, ils sont tous entassés. C'est assez particulier. Et on quitte le quartier de Mongkok pour marcher jusqu'au quartier de Tsim Sha Tsui et la Victoria Bay. C'est impressionnant le nombre de boutiques qu'on peut croiser jusqu'ici. Avant on était donc animalerie, pet store. Ensuite on est passé par une boutique, enfin par une rue où ils vendaient que du carrelage et des parquets. Et là maintenant c'est côté bijouterie. Mais bijouterie de luxe. Mais bijouterie de luxe avec des colliers à, des diamants, à 10 000 euros. Quoi. Oh, même plus? Ah, même plus, ouais. On a vu des trucs à 40 000 euros aussi. Une des spécialités qu'on nous a dit de tester, c'est les inspirations du pastéis nat. Ça vient tout droit de la culture portugaise de Macao, donc c'est la ville qui est juste à côté de Hong Kong, c'est vraiment pas loin. Donc on va goûter et on va voir s'ils sont aussi bons que ceux du Portugal. Et alors, ils appellent pas ça des pastéis nat, pour eux c'est juste des tartelettes aux œufs. C'est une pâte brisée avec des œufs. Pas ouf. Ok. Et le giga croc, Ouais, j'avoue. Il y a énormément de beurre. Je le one shot. Hein. Vraiment, le goût de beurre, ça m'écoeure. Bon, allez. Next. Et après une bonne heure de marche, finalement, on est arrivé à Victoria Bay. Je sais pas si on va se rendre compte sur la vidéo de la quantité de buildings qu'il y a. Et ça, c'est que, mais même pas 1/10 de la ville. Bah, même pas 1/10, 1/20. Un peu la lumière, peut-être. Et normalement, dans une heure, il y a un spectacle de lumière qui a lieu tous les soirs à 20h. Je pensais qu'on avait quitté le mauvais temps et la pluie à Taipei, mais en fait non. Là en fait tout se joue au mental. Il faut que je me dise, dans 4 jours on est aux Philippines, je suis dans une piscine, en train de faire l'étoile de mer. Ça se joue au mental. Ça en tout. Tu sais, moi j'aurais pensé que ce soit un bâtiment, un instrument de musique dans l'orchestre. Ouais. Avec les colichines là qui arrivent. Et bah c'était de la merde. Ouais. Voilà. Bon, au moins on l'a vu. De toute façon on n'aura pas fait de détour heureusement pour ça. Mais bon, il y a juste 2-3 lasers qui s'allument sur une tour avec des petits spots lumineux et puis voilà. Ouais. Le fond est plus impressionnant parce que la vue est juste folle avec vraiment tous les buildings. Mais le spectacle en lui-même... Genre même Philippe Catherine, il a fait mieux quoi. Hello, on commence la journée. On a complètement oublié de conclure la journée hier, mais tout simplement parce que moi je suis rentrée hier avec un très très gros mal de ventre, envie de vomir. Et Denis est parti du coup déjeuner de son côté, il avait pas pris la caméra. Et en tout cas, je pense que vous avez peut-être remarqué un petit changement ici. Denis allait se faire couper les cheveux ce matin pendant que moi j'étais tranquillement à l'hôtel en train de travailler sur l'ordi.
Mais donc là c'est bon, on sort et plus précisément cette fois on va aller sur l'île de Hong Kong. Donc jusqu'à présent on était sur Kowloon. Ce sera marqué de toute façon. Et donc là on va prendre un ferry pour aller sur l'île de Hong Kong. Mathilde aime beaucoup les fluffy pancakes, mais aussi les tiramisu. Donc après une pizza médiocre dont on n'a pas filmé parce que voilà, eh bien voilà, elle s'est pris un fluffy pancake au tiramisu. Juste à côté de là où on a mangé, il y a un autre spot photo que je voulais vraiment voir à Hong Kong. C'est vraiment impressionnant, c'est immense et on a vraiment l'impression que les immeubles à l'intérieur sont tout petits. Un truc en revanche qui, moi, me gêne personnellement, c'est de voir plein de photos des influenceurs ou peu importe se prendre en photo dans ce spot-là alors que c'est pas trop l'endroit. Autant prendre des photos en mode reportage photo, je peux comprendre, mais se prendre en photo, je sais pas, c'est ma limite. Et maintenant, on va se diriger vers le Victoria Peak pour espérer avoir un peu de coucher de soleil. Mais bon, c'est pas gagné. 30 minutes de bus plus tard, on est arrivé en haut. Voilà, hop, ça, voilà, hop, vous avez vu, voilà. C'est pas toi qui fais le déroge derrière, hein? Oui. La vue est pas très dégagée, on s'en doutait. Mais bon, voilà. Pour le coup, la vue qu'on avait hier depuis la Victoria Bay et l'avenue des Stars était un peu plus impressionnante. Denis vient de me dire un truc hors caméra, je me devais de vous le répéter. Il vient de me dire plus vite on descendra, plus vite on sera en bas. Bah oui, genius. Il arrête pas de pleuvoir, donc c'était une très très bonne excuse pour aller se planquer dans un speakeasy et boire. Et c'est trop bon, j'adore. Santé! Bon, eh bien on est bien rentré après un bon petit verre. On s'est pris un McDo et puis on va manger et puis on va se coucher. Et puis demain, je pense qu'on va juste se reposer. Voilà, faire une petite lessive avant de partir donc pour notre prochaine destination qui est les Philippines. Donc voilà, bon appétit et bonne nuit. Bonjour, enfin bonsoir, 17h05, dernière soirée à Hong Kong. On a passé toute la journée dans notre chambre d'hôtel à juste se reposer. Se reposer, faire un peu de montage. Voilà. J'ai rattrapé un peu les photos aussi où j'étais très en retard dans les retouches. Mais Et- globalement se reposer. Ah si, on est sorti à 13h pour manger. Voilà. Donc là, on a vu qu'il faisait un peu beau, plus qu'hier. Et on est parti regarder le coucher de soleil. Et là, on s'est trouvé une petite plateforme le long des quais et on est vu sur tout Hong Kong et toute la baie. C'est impressionnant à voir. Mathilde prend ses petites photos. C'est plus impressionnant que le Victoria Peak. Oui, c'est plus impressionnant que le Victoria Peak où on a été hier. Notre hôtel, il se trouve derrière ce bâtiment-là. Voilà. Mais pas si loin que ça. L'espace de jeu pour enfants. Mathilde veut s'acheter un trépied pour qu'à terme on puisse prendre des photos ensemble avec l'appareil photo. Et donc on a trouvé une adresse retailer de matériel photo et vidéo. Et en fait, on rentre dans un immeuble hongkongais et l'intérieur des immeubles hongkongais, en fait, c'est ça, c'est des grands garages. Un peu glauque. Grands garages avec des grands entrepôts et des ascenseurs comme ça. C'est ultra glauque. Et la porte, j'ai dû la fermer manuellement.
bien, ils avaient pas. Du coup, on va partir de ce Mission building. échouée. C'est incroyable. Regardez. Ça donne pas envie, hein. Et on est au 10e étage là actuellement. Ça fait peur, hein? Ouais, vraiment pas rassurant. J'ai l'impression qu'il y a un rat qui va débouler. Le micro a plus trop de batterie, mais regardez du coup où est-ce qu'on était. Regardez où est-ce qu'on était. Hop. Et on était au fond à droite. Après 2-3 échoppes pour chercher un tripod, du coup on en a trouvé un qui est dans une petite échoppe derrière. Voilà, 198 $, ça fait du 25 € je crois. 25 €. Ouais. 25 Franchement, €. ça dépanne, sachant qu'on a fait une première boutique où là c'était 150 € le trépied. En vrai, il les valait pas. Donc là, vu que c'est du trépied d'appoint en voyage qui largement fait le taf, en vrai, c'est bien. En direct, en train de faire du montage, en train de commencer à clôturer le vlog de Hong Kong, parce qu'on part demain dans notre nouvelle destination, qui va être un peu plus chill que le chaos qu'a été Hong Kong. On va enfin pouvoir se reposer un petit peu. Denis est en face de moi en train de faire les sacs. Donc voilà, on vous dit des bisouilles. On espère que ce vlog vous aura plu et à très vite. Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire et à bientôt.